Allez, Om Namah Shivaya. Merci. Merci à Timothée, merci à Florent, merci à Jonathan. Allez, la maison, c'est Il faut juste avoir la foi et c'est cette chaleur de dedans et merci à cette connexion entre tout. Attends, faut tenir la tête, je pense. Ça vient à la main, c'est ça. C'est bon, c'est vrai, ça va aller. Pas trop lourd mais Ça va à 4 quoi. il y a eu plusieurs vahinés. D'abord c'était Hinano. Ça c'était le tiki aussi moderne à Tahiti. Des fois on fait des choses, je sais pas si on sait vraiment pourquoi, même si on trouve les mots, mais j'ai déjà entendu dire qu'il y avait des sculptures dans l'eau. En même temps j'en ai vendu une mais j'ai pas tellement aimé l'effet que ça me faisait. Alors je sais pas, je l'ai mis dans l'eau pour qu'elle soit un endroit où les coraux peuvent venir s'accrocher. C'est comme ça un peu, ils font les jardins de corail aussi. Cette vahinée-là, c'est l'idole des temps modernes. On la voit à chaque coin de rue sur des affiches et tout, et moi ça m'intéressait de la voir en 3 dimensions. Je l'ai mis dans l'eau peut-être pour être éternel, pour rester dans l'éternité, parce que ce qu'on laisse derrière nous, une empreinte et voilà, qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous, les messages. Et voilà, il faut arriver à trouver quelques mots juste pour trouver le message. Ouais. Des coraux se sont greffés et vont se greffer. En tout cas j'espère. Elle est encore dans le lagon là, à Punaoya.
Ce Shiva ici, ben, c'est le voyage d'un ami. Moi, quand j'étais petit, je voulais aller en Inde. Bon, je suis jamais allé, je m'y suis fait. Mais c'est un copain qui est allé en Inde. Et il est resté là-bas dans un ashram, donc à chanter des mantras, à faire des séjours sans parler, pour connaître d'autres expériences. Et quand il est rentré, au même moment, une amie m'a dit j'aimerais bien avoir une sculpture comme celle que tu avais fait à Tahiti. Et donc, et elle voulait un Shiva. Et moi j'aime bien faire un dieu, mais essayer de le faire proche de l'homme pour voilà, rapprocher ça. Donc c'est expérimental aussi. Il y a plusieurs couches en fait. Dessous il y a du sable des arènes, il y a du liège, il y a du plâtre, il y a du... Donc c'est expérimental. C'est à la fois sculpté et modelé. Donc on m'a fait une commande, la commande elle est partie chez Agnès. Et celui-là, ben, je cherche quelqu'un qui voudrait bien l'adopter. Parce que j'ai envie de passer à autre chose aussi, quoi. J'ai envie de travailler dans du caillou, je veux faire de la place. Là, tout ça, faire de la place. Et donc oui, c'est pour ça, j'ai fait un moule. Et donc ça permet de sensibiliser et de déployer une armée. C'est comme l'armée de Qin Shi Huangdi, l'armée en terre cuite. Donc après ça c'est mon moyen, le moule en papier mâché, donc ça me coûte rien, juste un peu de temps. C'est le moyen pour moi d'en faire 2, 3. Et comme ça, s'il y a 2-3 personnes qui en veulent, ben, tout le monde est content, quoi. Ici on a un moule, j'ai essayé de faire un moule directement avec l'argile sur le visage, avec ma copine. Donc c'est aussi un peu à cause d'un poème chinois qui dit prends de l'argile et donc tu sculptes 2 êtres et après tu remélanges cette argile. Tu remélanges cette argile et tu recrées un toi et tu recrées un moi. Et en fait là, il se sera retrouvé dans toi le moi et en fait ça mélange le toi et moi, quoi. Et donc elle m'a moulé mon visage avec de l'argile et après on a rempli et moi j'ai moulé le sien. Et après ben, il y a la sculpture sur bois, un petit peu, on peut aller voir. Et j'ai plein de bois partout et en fait souvent je n'ose même pas les sculpter parce qu'il y a déjà tout dedans, quoi. Même les laisser sur place. Voilà. Bon ben voilà, je t'ai sorti Ta'aroa. C'est le premier dieu polynésien, Ta'aroa. En tout cas pour les Tahitiens. Donc il est sorti de son œuf. Il était dans le vide cosmique, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'air, il n'y avait rien. Le vide cosmique. Et quand il a craqué son œuf, ça a fait la lumière. La lumière, il a ouvert les yeux, il a vu le monde. Après bon, il y a plein de légendes, je ne vais pas raconter toutes les légendes. C'est un bout de corail roulé, donc à l'embouchure, dans une embouchure d'un fleuve, avec les vagues, le corail il est roulé, ça fait comme un œuf. Et voilà, et en fait dedans il y avait Ta'aroa, et donc Ta'aroa il est dans tout. Voilà. Donc c'est un corail qui est mort, hein. J'ai pas cassé le corail pour une matière inerte, mais à la base c'est un animal. Donc c'est 3 choses. C'est animal, végétal et minéral. Animal parce que les polypes qui sortent des petits trous, ils captent les phytoplanctons et les zooplanctons. Végétal parce que justement il y a le phytoplancton, donc c'est des petites algues qui peuvent donner des couleurs aussi aux coraux, donc violet des fois ou beige. Ou presque vert ou rouge, j'en sais rien. Et minéral parce qu'il fait un squelette minéral, donc 3 éléments. 3 éléments dans la culture polynésienne, ça devient un peu un objet magique. C'est comme la hache où il y a le bois, la pierre et entre il y a une peau de requin ou une peau.
Voilà, pour ce dieu-là. L'inspiration pour le corail, c'est une matière qui est disponible, hein. Il y en a, c'est pas comme si il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même beaucoup. Une matière qui est agréable à sculpter, quoi. Qui peut être tendre, qui peut être dur, il y a des dessins. Et aussi d'autres sculpteurs qui m'ont inspiré, comme Marat. Mais ouais, les sculptures, toutes les femmes de Marat. J'ai eu l'opportunité de découvrir l'œuvre de Marat sur place, de mener une enquête avec Jonathan pour valoriser son vécu et qu'il soit aussi un peu éternel, hein. Et donc il y a plein d'œuvres qu'on a trouvées, des rencontres. Donc j'ai été exposé à ces travaux et c'était super parce que finalement c'est comme si j'avais fait une exposition de Marat mais dans des lieux, chez des gens, avec l'histoire des objets, des histoires très variées, et des morceaux de bois, des coraux, des pierres. Ça m'a bien inspiré, la place de l'homme dans la nature aussi, et de l'homme aujourd'hui, quoi, qui nous ressemble. Sa place dans la nature, on laisse en fait comme Marat, j'ai laissé des endroits, en fait tout le rond, c'est déjà rond en fait, déjà à la base. Donc j'ai laissé tous ces endroits, j'ai pas touché, hein. Là c'est vierge, quoi. Et d'intégrer une empreinte dedans, ça me touche, quoi. Et quelle empreinte on laisse dans la nature. Mais on fait partie aussi de la nature. Voilà, tous ces symboles qui se relient, interconnectés, quoi. Ouais. J'aime beaucoup cette matière et j'aime beaucoup les pierres aussi. J'ai envie de sculpter des pierres. Faut que je te montre les pierres aussi. C'est de la pierre coquillée, vraiment local ici, hein, dans le sud-ouest de la France. Toujours le principe d'utiliser ce qu'on a sur place, hein. Faut pas trop chercher loin, hein. Des fois, il y a juste besoin de regarder autour de nous. Il y a plein de choses. Et même des formes, on n'a pas envie de toucher parce que c'est déjà beau, quoi. Donc on apprécie juste. On prend des photos avec les yeux, en fermant les yeux comme ça. Clic, clic, clic. Là, je prends une photo là, de Jonathan avec sa caméra. Clic. Avec le soleil, le sourire. Ah, voilà, bon, on va dire que c'est une vahinée. Je l'ai fait en France. C'est une vahinée, bon, en français peut-être je dirais que c'est une vierge nue. Et bon, c'est beaucoup inspiré de ce que j'ai pu vivre à Tahiti. Et je l'ai fait en France avec un morceau de bois flotté dans l'eau douce. C'est du chêne, donc c'est bien lourd. Et donc dedans, au début j'y voyais un cochon. Au début je voyais un cochon là, comme ça, tu vois. Je voyais un cochon là. Et souvent je vois un animal avant. Tu vois, je sais plus, je voyais une tête de cochon sauvage, je sais plus trop comment. Et j'ai commencé à le scier, ça m'a fait comme une montagne. Je me suis dit, bon, le cochon, je sais pas, il est parti le cochon. Après c'est venu un corps, j'ai commencé le corps, bon, c'est venu une vierge, quoi. Une vierge nue, c'est à ça aussi que je pensais à l'époque, à une vahinée. Là, il y a beaucoup de zones qui sont restées nature. Le bois, il est comme minéralisé par l'eau à force d'être trempé dedans, dans un lac pas loin de là où j'ai grandi. Et il était creux. Et dedans, il y avait le message. Alors, je l'avais exposé, je l'ai exposé l'année dernière à la chapelle de Contis avec le Ta'arwa. Donc, c'est un peu une déesse, une vierge et un dieu. Et dans l'église, ça avait du sens, quoi.
C'était une expo collective, mais je trouvais que ça avait du sens. Et donc j'avais écrit un petit papier pour décrire. Il y a plein de papiers pour décrire. Bon, ça c'était pour le Tararoa. Pour le peuple de l'océan, la terre est une cassure, Motu. Dieu polynésien à l'origine du monde, en craquant sa coquille surgit la lumière, dans le vide cosmique il créa tout, la vie, l'univers. 2016, le corail. 2016, le corail. C'est cool d'écrire quand même, d'avoir une petite trace. Bon là, j'avais une parole aussi. Bon ben c'est une parole dans une église. Nous sommes tous frères et sœurs, nous avons les mêmes ancêtres. Même avec les dauphins, le plastique, le sable. Nous sommes un univers. Alors la Vierge nue, bois flotté, 2018. Voilà. Donc c'est l'année où je suis rentré de Tahiti. Merci à la nature, à l'univers, à l'océan dont on fait partie. D'où nous venons, ah là c'est Paul Gauguin. D'où nous venons, qui nous sommes, où nous allons. Merci, merci, merci. Le pouvoir de l'intention. Voilà, comme si c'est une prière. Quand tu fais une prière, c'est le pouvoir de l'intention. Si tu penses à quelque chose, tu auras plus de chances de le réaliser si tu penses souvent et que tu marches vers ça, quoi. Voilà, tac, je vais le remettre dedans. Comme ça, l'année prochaine, je le relirai et... Ah, j'avais marqué ça. Là. Ah. Papeora. C'est l'eau de la vie. L'eau c'est la vie, regarde ce lieu, comment c'est la vie. L'eau qui frémit dans les arbres. L'eau qui coule dans les ruisseaux, l'eau qui dort dans les lacs, l'eau qui est en nous. Et elle est passée par les nuages, par nos ancêtres. Et elle revient à nous. Elle fait le tour du monde. Des bonnes intentions. Il y a beaucoup de prières. On est aux Argileires. C'est une source miraculeuse. Et quand le miracle arrivera, je serai prêt pour le voir. Parce que je l'attends. Sinon, il passe et je ne l'aurais pas vu passer. Et le miracle, c'est maintenant. Le miracle de la vie. Hop. Je suis venu la première fois tout seul. En marchant, en cherchant. Que j'avais entendu parler, de bouche à oreille. Et après, je suis venu avec mes parents. Et maintenant, je reviens avec toi. Ça fait 3. 3 vœux. C'est de l'argile bleue. Elle est bleue, elle est un peu jaune, bleue. Tout est conçu pour nous plaire là. Mais là où c'est sec là, moi j'ai l'impression que c'est bleu. Et là c'est mélangé avec du jaune un peu. Ça fait gris quoi si tu veux, mais je trouve que c'est bleu moi. On verra la suite de cette petite boule. Dedans il y a du mica, c'est joli, ça brille.
J'ai un caillou dans une main et de l'argile dans l'autre. Et je fais une finition la plus lisse possible. Donc en frottant mon caillou sur l'argile qui a une certaine hygrométrie, elle va devenir brillante, quoi. Comme sur le Shiva. Donc en même temps ça me permet de tester la matière. Ça m'arrivait même de faire des boules. Souvent là, je suis là, je parle, il y a quelqu'un, mais je sais pas, j'ai les mains qui s'occupent tout le temps. Je faisais des petites boules. Quand je trouve de l'argile quelque part, je me fais une petite boule que je ramène avec moi. Et comme ça, en fait, au bout d'un moment, j'ai un peu l'instinct pour l'argile au niveau de l'humidité ou le grain qu'elle peut avoir. Voilà. Ça blanchit. Alors plus il blanchit, mieux c'est. Et après, et comme dedans il y a encore de l'humidité, il met du temps. Ça le blanchit un peu. Bon là, il est très brun. Mais quand il va sécher, ça va devenir plus blanc. Et quand je passerai mon caillou, ça va le rebrunir. Comme sur la statue, on voit il y a des endroits plus clairs que d'autres. Les endroits clairs, c'est là où j'ai pas trop passé le caillou et où j'avais mouillé et j'ai pas vraiment passé le caillou tout partout. Alors je sais pas si c'est vraiment polir ou brunir. Ça reforme un peu les effets de la nature dans une rivière. Les cailloux qui s'entrechoquent, qui se lissent, Ah, l'énergie de l'eau sur la roche, sur l'argile, les strates. Voilà, d'où on vient. Je viens souvent surfer ici. Dès que j'ai envie d'aller dans l'eau, je viens là ou plus loin. C'est mon secret spot. Mon secret spot là. Là j'avais un peu froid, mais ça me fait circuler le sang. J'ai un peu froid dans l'eau, mais faut bouger et je ressens. Je pense plus à rien. Je pense plus à rien. J'attends un cadeau, une vague quoi, et voilà. Tu marches pas quoi. Tu glisses. Tu glisses et tu essaies de contrôler ta glissade. Voilà. Et tu manges du sable aussi un peu. Ça, la sensation, c'est un peu de croquer sous la dent. C'est le croquant. Des fois on va à la pêche aussi là. C'est pas que le surf quoi. Le surf c'est amusement mais aussi c'est bien quand on peut manger le fruit de ce qu'on a accueilli ou pêché quoi. Quand j'étais petit, je ramassais les petits grains de sable. Ils sont transparents, une texture de sable. Là il y a du gros, du sable plus grossier, il y a du sable moyen, du sable fin. Tu les vois les textures de sable? Du moyen, du plus petit. C'est pas le même bruit. Pourtant c'est du sable. Il me pousse à ce que ce soit un peu mystique. Il est tendu, t'as l'impression qu'elle est infinie. Là c'est le petit coin de paradis là. Ah, faut bien planter la pointe de son pied dans le sable pour pas gaspiller ses forces quand tu montes la dune.
à tisser là. Des murs, pour franchir les murs. C'est chaud, avec le soleil. Elle est belle, mais elle n'aura pas le label. Tiens, l'abondance. Matari et Nia. Mais là, c'est Matari Raro. Mais il y a en Matari Raro, c'est la saison des murs. C'est pas en hiver ou à la saison des pluies qu'on les ramasse, c'est la saison sèche. Allez, on lève les fesses. On veut voir les fesses. Un peu bien cambrées comme ça. Là, on va pas bien. Cambre-toi. Voilà. Et on veut voir les fesses dans la montée, on aide un peu là. Pardon. Ah voilà. On va voir les fesses. Donc en fait il y a saupoudrage. En fait après l'idée c'est de s'isoler. Donc c'est ce qu'on appelle une correction thermique. Tu peux faire ça sur n'importe quel mur. Donc là l'argile elle a la capacité de réguler l'hygrométrie et aussi la température d'un lieu. Donc on se sent plus. C'est pas. Comme il y a de la paille aussi, c'est pas des parois qui sont froides, c'est quand même chaud. Et en même temps, elle stocke la chaleur ou la fraîcheur. Là, avant de faire chauffer un caillou, ça met du temps. Mais après, une fois qu'il est chaud, il est chaud longtemps. En fait, tant que ça devient pas un peu plus dur sous mes pieds, je peux rajouter de la paille, quoi. Ah, donc on va essayer de mettre vraiment beaucoup de paille. Et puis si je fais quand même une belle couche, il n'y aura pas trop de cailloux. Des fois il y a des cailloux. Alors, il y a des personnes qui sont venues en chantier participatif qui m'ont aidé à monter les murs. J'avais prévu l'ossature des murs, comme je suis charpentier. Et après pour le remplissage, le remplissage, il n'en reste pas grand chose pour la structure, c'est pas ça qui porte la structure. Donc pour remplir entre les colombages, entre les bois, des bénévoles qui sont venus. Là où ça va sécher en premier, c'est en haut. C'est que des matériaux pratiquement gratuits, quoi. Il y avait juste le toit, les poteaux. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler dessus. Donc ça a permis de faire un peu un catalogue de ce qu'on peut faire avec les argiles qu'on a, de l'argile jaune, de l'argile noire, de l'argile marron, de l'argile bleu-vert. Il y a même des pousses qui avaient germé là. Bon, maintenant ça a séché, mais tu vois, quand on applique le mélange, ça arrive souvent 2-3 jours après, il y a des grains de seigle, parce que c'est de la paille de seigle, qui poussent et qui germent. Là, ils ont fait leurs petites racines. Là. Tu vas, Daniel? Ouais, je cherche le trou. Vas-y. Tu mets ici là. Ouais. C'est des moments assez forts et intenses parce qu'il y a du monde et on parle beaucoup et aussi on fait. C'est pas juste on se réunit pour un repas ou pour l'apéro, c'est on se réunit aussi pour faire quelque chose. C'est pas juste pour se promener. On a créé quelque chose, on a le fruit de notre travail. Là, faut masser partout, Simon. Ouais, tu essayes de faire une surface plane, là où il y en a un peu trop, tu tapes. Et là où il n'y en a pas assez, tu rajoutes un peu.
aussi en tapant, ça vient pas. Ou en massant, comme tu veux. C'est sensuel, quoi. Tu masses la maison. Il y a une odeur, il y a même le goût des fois, on peut se retrouver voilà. L'argile on peut la boire. Le matin c'est même un remède, le smecta là, c'est de l'argile. Et si tu as ta maison, tu connais la recette quoi. Là je connais la recette. Tu vois, t'en rajoutes. Là, il y a une grosse bosse. J'aime bien mes moments seuls, hein, carrément, parce que moi, je fais ce que j'ai envie, j'ai pas besoin de demander l'avis, à quelle heure on mange, qu'est-ce qu'on mange, ou qu'est-ce qu'on fait. Mais en même temps, ces matières, voilà, ces matières, c'est social, quoi. Quand on fait le mur de la maison, là, c'est tout seul, je me casserai le dos. Et là, c'est comme la moisson du blé autrefois, ils faisaient ça à plusieurs, ça devient même festif. Alors que sinon, ça pourrait être comme une corvée, ou un travail un peu ingrat, ou j'en sais rien. Mais quand on est plusieurs, ben, en plus on parle, on chante, on danse, ben, ça passe plus vite. Il y a toujours quelqu'un qui va s'occuper du repas. Ah, c'est bien. Mais tout seul c'est bien aussi. Là tu vois, je vais te faire un petit exemple en haut et puis si tu veux suivre après. C'est pareil, on va laisser la même forme ici. Clac. Là tu mets voilà. Voilà. Vas-y tranquille, pas. Tac. Hop. Il y a trop de remblais, ça s'enfonce. Faire des fondations plus profondes, Simon. Et bon, les gens qui viennent, ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être du bouche à oreille, ça peut être aussi, il y a des sites internet où tu peux laisser une annonce et ceux qui veulent venir bénévolement en échange d'un repas et d'un bon moment, ils apprennent, et moi ça m'aide. C'est bien, c'est des échanges, il n'y a pas d'argent quoi. Là, ça fait du bien. Oui. Ici, il pleut pas directement sur le mur, c'est le mur est. La pluie, elle vient de l'ouest comme ça. Moi, je fais à manger le midi, le soir, et donc bon, on va au magasin, mais souvent ils amènent aussi des choses de chez eux, donc c'est un échange, c'est un autre genre de tourisme. C'est plus un tourisme vert, un tourisme. Y en a qui disent responsable, vert, éco, durable, mais c'est avec du sens dedans, l'essence. Là, il y a une botte de paille en fait, là, sur ce mur. Ah! Et voilà, il fait des préparations et après on fait des batailles avec. Après, sinon, le jardin, les plantes, ça c'est une très belle création aussi. Parce que bon, ben, ça pousse, ça donne ses fruits, on arrive à manger un petit peu ce qu'il y a dans le jardin. Butternut, il y a un peu d'aubergine, le maïs. Celui-là, il est un peu panaché. Tu vois, il a des... C'est pas une maladie, hein, il est... Tu vois, il est une blanc. Pour tresser, j'avais envie de me faire un chapeau avec. Il y a moyen. Il y a juste à se baisser, tu vois, t'as faim. Hop. Merci à ceux qui ont planté, ceux qui ont apporté les graines et tout. Les tomates. Hop. Voilà, il y en a de la rouge là. Il y en a de la rouge. D'autres prédateurs de la tomate, celle-là. Hop, le basilic.
basilic. Ça va bien ensemble. Tomate basilic. Petit nectar. Les petites aubergines là, tac. Pour manger. Merci à Timothée, merci à Florent, merci à Jonathan. Tout le monde qu'on a rencontré, qui nous a fait arriver là, qui ont la foi et qui ont des messages